Hello! Alors aujourd'hui j'ai envie de faire quelque chose que tout le monde me déconseille de faire parce que c'est le challenge et parce que on aime le challenge. En fait depuis que je suis ici j'ai pas encore goûté au durian et du coup c'est le fameux fruit que soit apparemment les personnes adorent, soit les personnes détestent. Donc là c'est très, il n'y a pas de y a pas d'intermédiaire, hein. Soit c'est tout l'un, soit c'est tout l'autre. Donc du coup voilà, j'ai pas encore goûté. Je sais qu'il y a plein de fois où je me suis promenée dans les rues et j'ai senti en fait l'odeur du durian. Et déjà rien que l'odeur, je sais pas comment le décrire, mais c'est pas agréable, ça donne pas du tout envie de goûter le fruit en fait. Mais du coup voilà, c'est un fruit local qu'on n'a pas en France et du coup évidemment je vais goûter au durian. J'avais pas trouvé d'endroit voilà, pour pouvoir le goûter avant, je savais pas trop où aller. Et en plus apparemment il faut vraiment bien choisir le durian parce que quand on n'a pas encore goûté, c'est plus probable que si on goûte à un fruit qui est déjà très mûr, qu'on n'aime pas du tout parce que le goût sera trop fort en fait. Donc, du coup, le challenge, c'est de trouver un vendeur de durian qui va vendre du durian un petit peu moins, voilà, on va dire un peu moins mûr, pour que le goût soit un peu plus soft. Je crois que les durians qui sont cueillis en Thaïlande, ils sont moins forts, parce que là, comme c'est des fruits qui sont importés, ils sont cueillis avant qu'ils soient vraiment mûrs en fait, donc avant qu'ils tombent au sol, donc ils sont cueillis directement sur les arbres. Donc du coup, ça fait la différence. C'est pas ouf parce que du coup ils sont importés, mais en soi, peut-être que je vais mieux aimer parce que ce sera moins fort. Donc je sais pas, mais il faut que je trouve voilà, du durian qui est pas trop fort et pas trop mûr. Évidemment, je me filmerai en même temps pour que vous puissiez voir ma réaction parce que là c'est tellement drôle, les gens ils te disent toujours soit ils détestent, soit ils trouvent ça vraiment très bon et ils en mangent beaucoup. Donc j'ai hâte de voir ma tête et je pense que vous aussi vous aurez hâte de voir voilà, si j'aime ou pas parce qu'apparemment c'est très divisé. Ouais non, sinon j'espère que je vais pouvoir trouver un endroit sympa pour pouvoir goûter au durian parce que du coup des fois c'est juste des vendeurs ambulants en fait et du coup c'est vraiment un tout petit espace, donc j'espère trouver un endroit où je pourrais me poser. Après la dernière fois je suis passée à côté d'un magasin, c'était vraiment le palais du durian, hein. Là il y avait une montagne de faux durians sur le côté pour faire la promotion et il y avait une gigantesque statue de durian ouvert en deux pour qu'on voit à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc honnêtement voilà, je pense que s'il y a un endroit à aller au cas où je suis pas trop sûre, ce sera là-bas, le fameux palais du durian. Mais ouais, je sais pas c'est quoi le meilleur endroit pour en goûter en fait, donc je vais essayer de demander un petit peu aux gens ici qui connaissent mieux la ville que moi. Et voilà, et j'espère pouvoir vous filmer ça tout à l'heure et puis voilà, vous aurez mes ressentis sur le durian. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Oh god, ok. Il y a des gants. C'est bizarre, hein. J'ai acheté tout ça, hein. Je vais pas pouvoir tout manger. Je pense que je vais pas pouvoir finir. Ouais, non, je peux pas. Je peux pas.
I just got no more. Oh man. Oh wow les gars, c'était trop fort. Oh mon dieu. Le goût du durian là, non je peux pas, je l'ai encore dans la bouche. Attendez, je vais prendre avec moi où je passe. J'ai encore le goût là dans la bouche et ah c'est horrible. Vraiment j'ai essayé, je me suis dit, j'ai repris une bouchée et je me suis dit non mais il faut essayer parce que là c'est important d'essayer, de pas juger. Et d'accepter de découvrir de nouvelles saveurs. Mais là les gars je pouvais pas, c'était juste tellement pas bon. Je sais pas, il s'est dépassé là. Ah mon dieu, là je vais droit direct chercher les meilleurs cookies de Georgetown pour pouvoir avoir un meilleur goût dans la bouche. Heureusement que j'étais dans le centre-ville et que les cookies que je voulais tester, je dis les meilleurs mais du coup je les ai pas encore testés mais ils ont l'air trop bons. Et du coup là je suis en chemin pour aller chercher les cookies parce que vraiment le durian c'était trop fort. Et encore parce que là il m'a dit le durian que moi j'ai testé, il m'a dit c'est l'un des moins forts. Et en soi c'est vrai que le goût était pas très fort, mais c'est pas le fait que ce soit pas fort qui a rangé le truc parce que le goût en lui-même n'était pas bon. Et je sais pas à quoi ça ressemble. Mais là ça me donne des nausées, genre vraiment ça me donne de la nausée, vraiment ça me tourne sur l'estomac, sur le cœur. J'avais mangé un bon repas, j'ai pris 2-3 bouchées de durian, ça m'est retombé sur le cœur tout de suite, mon corps il est là genre mais qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que t'es en train de manger, Laurane ne mange pas du durian, qu'est-ce que c'est que ce truc? Même mon corps il accepte pas. Oh my goodness, ok là je vais aller chercher des cookies, je pense que ça va aller mieux ensuite. Mais bon, au moins comme ça on pourra dire que j'aurais testé du durian, donc durian expérience check. Là c'était amour ou haine parce que du coup les gens arrêtaient pas de dire que soit tu adores le durian, soit tu détestes. Donc voilà, nous avons fait le test, c'est la haine définitivement. C'est la haine du durian. Le durian a gagné, 1 point pour le durian, 0 pour Laurane. En plus c'est terrible parce que du coup tu es obligé de payer pour le durian en entier. Ou au moins la moitié du durian, parce que là il m'avait coupé la moitié pour que je puisse manger le fruit à l'intérieur. Et du coup j'ai payé, bon c'est pas trop cher parce que voilà c'est 18, celui-ci il pesait pas trop lourd parce que du coup le prix c'est au poids. Celui-ci il coûtait 18 ringgit, donc franchement ça va, hein, c'était pas cher. Là c'est quand même un petit peu abusé parce que du coup j'ai payé 18 ringgit pour ne pas manger le durian. Voilà, c'est ce qui s'appelle du gâchis. Et je déteste le gâchis, mais là, gars, je pouvais pas manger le durian en entier, hein, je serais tombée malade, hein. Clairement, je pense que je serais vraiment tombée malade. Allez, go chercher le cookie. Yo, bon c'est assez drôle parce que du coup nous sommes littéralement 2 mois plus tard après que j'aurais tourné cette fameuse vidéo pour le durian. Mais je me suis rendu compte que j'avais pas fait de vidéo pour conclure et ça m'a étonnée parce que j'avais encore quelque chose à vous partager et du coup je vous le partage maintenant parce que ça me paraît... je sais pas, cette expérience m'a tellement marqué, l'expérience du durian, qu'il fallait que je vous refasse une vidéo pour que vous sachiez que le goût du durian ne m'a pas quitté de la journée. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez vu cette vidéo, les dernières images que vous avez vues, c'est moi qui cours chercher un cookie du coup dans Georgetown parce que là j'avais tellement le goût qui me donnait vraiment des nausées du durian. Du coup j'avais trop envie d'avoir un bon goût dans la bouche et je me suis dit quoi de mieux que du sucre et du gras, ça va forcément tout faire passer. Quelle n'est pas la bonne blague parce que du coup, ok, pendant le moment où j'ai mangé le cookie, j'avais un autre goût en bouche. Mais en fait, après avoir mangé le cookie, même pas, je sais pas, 15 minutes après, j'ai senti
que ça revenait à l'arrière, là, dans l'arrière-gorge, au fond du palais. Ça revenait le goût du durian et c'était vraiment horrible. Et tout le reste de la journée, les gars, je vous mens pas, tout le reste de la journée, j'ai vraiment eu le goût du durian dans la bouche. Et j'ai tout essayé, c'est-à-dire qu'après l'épisode du cookie, je vous ai pas filmé, mais du coup, j'ai couru chez moi pour essayer de me brosser les dents, pour essayer de retirer le goût du durian, quoi, parce que c'était encore là, c'était vraiment improbable que ça reste autant de temps dans ma bouche. Et même après m'être brossé les dents, bah, c'était un peu moins fort, mais quand même, il y avait toujours en arrière-plan, toujours ce goût dégueulasse, faut le dire, parce que là, vraiment, en fait, plus le temps passait, plus je trouvais le goût vraiment horrible. Au moment où j'ai commencé à manger, quand vous me voyez sur la vidéo et que je commence à manger le durian, je savais pas trop si j'aimais ou pas, parce que le goût, comme je disais, du fruit en lui-même, il est pas fort. Dans le sens où il n'y a pas un goût très prononcé au début. Donc c'est juste la texture qui est un petit peu particulière. Mais c'est tout, il n'y a pas un goût dès que tu le mets en bouche. C'est après, c'est le truc très très vicieux du durian, c'est que c'est après que ça te reste en bouche. Et du coup c'est vraiment dingue parce que vraiment jusqu'à la fin de la journée, j'avais ce goût horrible en bouche et c'était vraiment terrible. Et du coup j'ai fini la journée, j'avais un cours le soir, du coup j'allais donner cours. J'ai emmené avec moi des petits gâteaux, des petits trucs à grignoter, des fruits secs et tout ça, pour essayer de me faire passer le goût parce que vraiment je l'avais encore en bouche. Donc honnêtement, je pense qu'après avoir testé le durian, au moins pendant 4 ou 5 heures, le goût est resté dans ma bouche. C'était horrible. Du coup, c'est dingue de penser que ça reste autant de temps dans le corps, quoi. Et du coup, bah après, ça va. Le soir, je sais plus ce que j'ai mangé le soir, mais du coup, ça m'a permis d'avoir un autre goût en bouche et ça s'est enfin estompé. Et de ce fait, voilà, c'est pas la meilleure expérience que j'ai eue, mais j'avais trop envie de tester le durian pour faire l'expérience. Donc au moins comme ça, comme je vous disais, je peux checker la case de tester le durian. Mais ouais, il faut savoir avant de tester, il faut savoir que ça va rester dans l'organisme, que ça va rester dans la bouche pendant au moins facile 4-5 heures. Et ça, je le savais pas. Et du coup, quand j'ai demandé aux autres personnes qui avaient déjà goûté, elles m'ont dit ah ouais, ça marque, hein. C'est un goût qui reste et tu t'en débarrasses pas comme ça. Mais j'aurais bien voulu le savoir avant de tester. Donc voilà, pour la petite anecdote quand même, parce que ce n'était pas rien finalement cette histoire. Donc je conclue ici l'anecdote du durian. Voilà, sur ce, passez une très bonne journée et on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!